RVS. 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 Le MAG. La vie d'une cité se mesure à la résonance de la diversité des loisirs qui y sont proposés. Rien qu'en un même lieu, cette diversité est conséquente. Je veux parler du Zénith, et pas n'importe quel Zénith, celui de Rouen, de la métropole, qui rayonne bien au-delà du territoire métropolitain, mais qui a aussi cette particularité de jouer les partitions là où on ne l'attend pas. On va lever le mystère dans un instant. Didier Thibault, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes l'heureux directeur du Zénith de la métropole rouennaise. On est très heureux, sincèrement, de vous accueillir. Merci. Pour donc plusieurs raisons. Évidemment, les bonnes nouvelles que vous nous annoncez en matière de rendez-vous culturels et les bonnes nouvelles que vous portez là où, logiquement, on n'attend pas un Zénith. On commence par le basique, les concerts, les fréquentations. Tout est dans le vert. Alors tout est dans le vert, même au-dessus du vert s'il y avait une autre couleur. On le constate depuis effectivement quelques années, pour schématiser un petit peu post-Covid, où je pense que beaucoup de choses ont changé. La programmation est en constante progression, la fréquentation du public également. Donc on ne peut que s'en réjouir. On se pose aussi des questions, parce que passer de 80 ou 85 concerts par an en 2019 pour arriver aujourd'hui à 120 ou un peu plus de 120, effectivement, c'est pas anodin. Donc, il y a plein de conséquences à gérer, bien sûr, mais effectivement, on est dans le vert, et bien dans le vert, et on en est vraiment heureux. La progression qui correspond également à l'éventail des spectacles que vous proposez, elle est due à quoi? C'est le succès, c'est le fait aussi de l'accueil, parce qu'on peut parler de l'accueil, de la manière de pouvoir aussi communiquer pour pouvoir vendre, entre guillemets, les différents spectacles. Ça passe à travers tout ça? C'est un tout, en fait. Il faut aussi parler des artistes qui ont aujourd'hui pour pratiquement seule rémunération le spectacle vivant. Donc on multiplie les concerts, bien entendu. Les médias, les réseaux ont permis à la musique urbaine de se développer très rapidement, ce qui fait aussi qu'on a de multiples groupes qui sont apparus et donc qui ont besoin de tourner. Et donc on accueille, puisqu'on accueille tous les groupes. Ceci explique cela. La mentalité et peut-être la façon de consommer du public qui a éventuellement changé. Je parlais tout à l'heure de la période post-Covid, qui a amené certains changements dans la façon de gérer ses loisirs, au détriment peut-être du cinéma ou de la restauration ou de la mode, par exemple. J'ai pas encore fait, il n'y a peut-être pas encore suffisamment d'études précises là-dessus, mais ça a très certainement joué aussi. Donc tous ces facteurs, les uns après les autres, on les rajoute et on arrive à une programmation effectivement qui s'est bien développée. Et cette programmation, est-ce qu'elle correspond aussi à la diversité des âges? Parce qu'on voit bien que de plus en plus très jeunes, on va au concert et puis nos aînés y vont aussi avec plaisir. On a la chance, et le Zénith est fait pour ça, d'accueillir effectivement tout type de public, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, que ce soit de la musique urbaine, que ce soit de la musique presque classique. Enfin, je parle des ballets et autres, et même un peu d'opéra. Donc, ce qui veut dire qu'on embrasse un petit peu toutes les cultures musicales. Et effectivement, c'est un éventail complet. Et puis un Zénith, c'est un joli terrain de jeu où on peut y faire autre chose que du spectacle tel qu'on vient de le présenter. Il y a un deuxième effet qui se coule, c'est à la fois des valeurs que vous voulez développer, et c'est pour ça que je dis c'est là où on ne vous attend pas spécialement. On pense à un Zénith et spectacle, et vous dites non, c'est aussi un lieu qui peut résonner avec des personnes auxquelles on ne pense pas, et c'est une démarche que vous voulez développer encore et toujours plus. Alors effectivement, parce que le Zénith au départ effectivement est là pour accueillir des spectacles. Ça c'est une chose. Maintenant c'est effectivement un joli terrain de jeu et c'est une conviction personnelle qu'avec un bâtiment comme celui-là, qui résonne au-delà de la métropole, est fait aussi pour faire autre chose, pour porter certaines valeurs qu'on porte ici au Zénith, que je défends, que je veux faire défendre, et qui permet aussi d'embarquer toute l'équipe du Zénith qui est convaincue également. Et donc on défend effectivement certaines valeurs au travers de certains événements, certaines opérations. Donc des associations locales que vous accueillez? Entre autres, des associations locales qui sont les bienvenues à chaque concert pour présenter toutes leurs actions. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on est sur un volet, par exemple, qui peut être l'égalité femmes-hommes, qui peut être la lutte contre les violences sexistes sexuelles au travers d'expositions que l'on peut faire, par exemple, dans le cadre des Journées du matrimoine. On le fait maintenant régulièrement tous les ans. C'est vrai que le hall du Zénith est grand, on peut y faire plein de choses et on peut donc y installer une zone d'exposition. Donc ça, ce sont aussi des volets que l'on défend.
Ça veut dire qu'on peut aller faire des visites au Zénith sans qu'il y ait spécialement un grand concert ou c'est associé aux deux? Non, parce que on a voulu donner une activité supplémentaire, enfin une possibilité pour les spectateurs qui viennent lors d'un concert de voir cette expo. Alors, ils ne sont pas obligés d'aller la voir, c'est gratuit bien entendu, mais le but, c'est que certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude ou l'envie d'aller voir des expos puissent être confrontées à certaines images qui peuvent, alors pas choquer, je ne vais pas aller jusque-là, mais qui peuvent permettre de réfléchir. Et si ça intéresse les gens qui vont être attirés par ce type d'exposition et qui va leur plaire, pourront aussi aller voir d'autres expos ailleurs, dans des musées et autres. Et c'est ça un petit peu le but, parce qu'on se dit que sur maintenant 370 000 spectateurs accueillis par an, s'il y en a des centaines, quelques centaines qui peuvent être intéressés pour aller ailleurs, c'est génial, c'est que le pari est gagné. Associer nos différences, découvrir nos différences, c'est ce que vous faites. Et vous avez dernièrement accueilli un défilé de mode qui était un peu particulier et dont vous êtes à l'initiative. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord cette année pour prendre un grand sujet qui est l'inclusion, que l'on défend aussi parce qu'on est très militant au Zénith. Et on s'est dit qu'au travers d'une structure qui s'appelle Ouais alors, qui est une structure rouennaise, on pouvait faire quelque chose, et notamment une collab, ce qu'on appelle les collabs, sur une ligne vestimentaire. À savoir que notre personnel est aux couleurs du Zénith, mais avec des slogans de Ouais et alors, qui est une structure qui défend la différence. Et nous, on s'est embarqué sur ce sujet et on a fait cette collaboration qui porte le sens, quoi, et qu'on a envie de défendre et surtout de développer au-delà aussi du Zénith. Je précise juste pourquoi Ouais alors, c'est une jeune maman qui a 2 enfants qui sont un autiste, un autre trisomique, Oui. et qui, lors d'un loisir à la piscine, des personnes se sont tournées autour des enfants en les regardant un peu bizarrement, et la maman n'a pas supporté, et elle a dit oui, ils sont différents, et alors. Et donc elle est partie aussi dans un entrepreneuriat, parce qu'elle a lancé une marque de vêtements, et on voit bien que porté à la fois sous forme d'entrepreneuriat, on a des valeurs qu'on peut répercuter, notamment pour faire découvrir, notamment à travers ce défilé de mode que vous avez produit. Bien sûr, et l'histoire est belle et on espère la continuer, la développer parce que cette collaboration est très intéressante à tout point de vue en fait. Et ce que défend Laetitia, c'est, je pense, quelque chose de sensible au niveau du sujet aujourd'hui et qu'il est important de faire connaître. Et c'est ce qu'on est en train de faire au travers de cette ligne vestimentaire qui est destinée pour le moment à notre personnel, mais qu'on va développer aussi à la vente pour le public. Alors, le lieu où s'est passé le défilé de mode est un lieu propice à développer un certain nombre d'activités. On y danse, on y chante, on écoute. C'est comme un club. Alors, on a un espace qu'on a aménagé d'une manière un peu particulière, un peu lounge, un peu jazzy, où on fait plein de choses en fait. Notamment, on accueille des entreprises pour des packs VIP le soir que l'on commercialise. C'est une autre façon d'appréhender l'attente d'un concert, donc au travers d'un cocktail dînatoire et autres. On va avoir certains privilèges là-dessus. Mais aussi, on y fait autre chose. On y fait des dîners de jazz, où on accueille aussi entreprises ou publics pour connaître les personnages, les grands personnages du jazz au travers de certaines chansons qui leur sont dédiées, avec un véritable orchestre live qui joue et qui fait un répertoire dédié aussi à la soirée. Donc ça, c'est aussi une autre façon de faire connaître cet espace, et un défilé de mode qu'on a pu faire avec Ouais alors, avec Laetitia. Et puis vous poursuivez même au-delà des murs parce que vous avez aussi un maraîcher. Et là, on s'étonne, vous avez un jardin dans lequel on peut, effectivement, je appelle ça un maraîcher, mais vous poussez des... Oui, ça c'était notre première action, c'était le jardin collaboratif, parce qu'on s'est dit que post-Covid, justement, on était tous en quête de sens, et en faisant ce jardin, parce qu'on a des espaces verts assez développés, on pouvait accueillir aussi des foyers, des enfants, etc., etc. Et c'était effectivement notre première action. On en a développé une autre, parce que je me permets d'en parler, parce que pour nous c'est intéressant, c'est lourd de sens et ça se développe à vitesse grand V. On a voulu faire découvrir la musique classique aux enfants, enfants des écoles primaires CM1, CM2 et un peu de 6e, au travers des ateliers qu'on a pu faire dans la grande salle du Zénith ou dans ce fameux espace, permettant ainsi à certains enfants qui n'ont pas la connaissance des rouages et des codes de la musique classique de connaître un petit peu ce que ça représentait. Et au final, en restitution, c'était un mois de juin l'an dernier, c'est 4000 enfants qui sont venus avec leurs instituteurs et les accompagnants dans la grande salle pour voir un symphonique de 60 musiciens jouer une œuvre piccolo, saxo et compagnie. Là, c'était une apothéose. Et donc là, maintenant, il y aura encore des choses qui vont être faites dans 2 ans là-dessus et qui vont se développer encore.
dont vous viendrez nous parler. Ah bah, vous C'est avez promis, vous êtes un directeur heureux. Mais très très heureux. Fatigué, mais heureux, parce qu'il y a pas mal de travail quand même. La fatigue, on l'oublie avec la passion. Merci Didier Thiebaud d'être venu au micro d'Hervès pour nous parler du Zénith à travers les concerts, mais aussi les autres activités. Merci. Merci beaucoup, Michel. RVS.